Alors, je l'ai souvent dit, la France est une femme. L'identité française, au fond d'elle, il y a une femme. Une femme qui a son âge, hein, qui porte son âge, ses années, mais aussi une jeune femme. Hein, Marianne, je trouve que c'est une très belle image, très belle représentation de la France. Il y a une sensibilité féminine dans ce pays. D'où sa douceur, bien entendu, d'où aussi hein, son caractère, sa personnalité, son sens du soin, de la solidarité, de la fraternité. La fraternité française est une fraternité qui n'est pas vraiment belliqueuse, hein. On n'est pas dans la culture du clan, hein, comme dans les pays du Caucase ou dans certains contrées certains coins de l'Afrique du Nord. Ou du gang, comme on trouve souvent dans certains coins d'Afrique occidentale, ou je pense c'est au Libéria, durant la guerre, aux États-Unis. On n'est pas dans le hein, Gang of New York, chez les Irlandais de New York. Non, on est dans une fraternité qui est celle entre frères et sœurs, on va dire, hein, du soin, du refuge. La France est une maison, c'est le refuge de tous les Français, où ils sont vraiment chez eux, quoi qu'ils aient fait et quoi qu'ils soient. Ça, c'est la France. Le Brésil, c'est un adolescent. Le Brésil, c'est un adolescent. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, notamment parce que il a eu besoin de garder la spontanéité de l'adolescent, qui est un pionnier. Hein, la curiosité de l'enfant doublée de l'agressivité de l'adolescent. C'est ça un peu. L'adolescent, c'est ça. Parce que le Brésil est un pays de conquête, un pays qui a défriché la forêt, un pays qui a commis des génocides, hein, les Indiens, un pays qui a failli disparaître à chaque fois, hein, parce que ce n'était pas drôle ici. Je dis ici parce que je tourne cette vidéo au Brésil. Ce n'était pas drôle. Les maladies, les moustiques, les cobras, les pythons, et ainsi de suite. Les Indiens sont tous sauf pacifiques, hein. Notamment le groupe Tupi, qui était celui qui dominait le sud-est du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, c'est tout sauf des gentils. On n'est pas chez Pocahontas. Donc, il a fallu exacerber ce côté un peu foufou. Parce qu'il faut être complètement dingue pour rentrer dans une forêt vierge. Je sais il faut préserver la forêt vierge, mais ce n'est pas un endroit sympa. Ce n'est pas un endroit aimable. Ce n'est pas un endroit où on va faire grandir une famille. Non, non, non. C'est un endroit extrêmement dangereux. Il faut être complètement fou, irresponsable. Il faut être violent, parce qu'il faut réagir vite devant l'agression. Et les violents ont une prime. Ils survivent en général. Ajoutez à cela, vous avez une présence catholique qui était très faible au Brésil pour des raisons notamment d'expansion géographique, de dédain. Le Brésil a été délaissé par la couronne portugaise, ce qui fait que l'Église catholique n'a pas pu pénétrer en profondeur le pays au point de domestiquer les gens. Puis elle avait beaucoup à faire parce qu'elle avait les Européens qu'elle savait gérer, mais elle avait les Indiens et les Africains, et elle a eu un travail compliqué, 3 fois plus de travail que l'Église de France qui s'est occupée que de Français blancs, Européens, Ariens, voilà, vivant ensemble depuis un millénaire au moins. Là, l'Église a eu à faire une fusion, à gérer cette diversité-là. Elle n'a pas pu être sur plusieurs fronts. Ce qui fait que vous avez un individu qui n'a pas été aussi domestiqué que l'individu français, qui a été féminisé, adouci. Donc l'adolescent brésilien est toujours parmi nous. Ça donne ce côté extrêmement cordial, vivant, jeune, jovial, ce côté extrêmement violent. Hein, le plus grand taux d'homicide au monde se retrouve. Enfin, c'est le pays où il y a le plus d'homicides au monde, le Brésil. Nous n'avons pas le taux le plus élevé, mais nous avons les villes les plus violentes au monde sont ici. Et nous avons un taux d'homicide qui est 20 fois plus que celui de Paris ou de Madrid. Et 3 fois plus, 4 fois plus que celui de New York ou de Los Angeles, je ne sais plus. Voilà, nous avons eu plus de morts ici que durant la guerre de Syrie. Entre 2011 et 2021, nous avons eu plus de morts au Brésil par homicide que en Syrie à cause de la guerre. C'est dire.